Yo, what's happening here? C'est Junior Big Black Boy et sans plus attendre, on va rentrer directement dans le vif du sujet, à savoir celui du 14 et 15 mars. Alors pourquoi le 14 et 15 mars? Parce que ce sont les deux dates pendant lesquelles vont se dérouler le First Slovenian Sporting Dog Show, à savoir la première exposition slovène de chiens sportifs. Elle va se dérouler dans la ville de Postojna, une ville historique en Slovénie, puisque elle reçoit une des plus grandes attractions touristiques du pays, à savoir la grotte de Postojna. Si vous voulez y jeter un œil. On aura le temps d'y passer. En attendant, revenons sur ce qui nous concerne. La première exposition slovène de chiens sportifs organisée par Nina Biden et Jenny Novi, qui ont réuni les efforts et l'investissement nécessaires pour pouvoir nous offrir un show de grande qualité. On s'est préparé pour ça, les challengers se sont préparés pour ça, Odin et Sacha se sont préparés pour ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Odin et Sacha, ce sont bien évidemment mes chiens, des chiens sportifs qui s'entraînent tout au long de l'année et qui participent régulièrement à des événements comme ça un petit peu partout. Et alors c'est une première pour nous de nous rendre dans un pays un peu plus éloigné. Mais on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, on va se concentrer sur l'événement. Alors l'événement, de quoi sera-t-il composé? Il sera composé de plusieurs disciplines sportives durant lesquelles les chiens de tous les participants vont performer. Nous aurons donc le high jump, le wall climb, le long jump, nous aurons le treadmill race, le drag pull sprint, nous aurons le sprint race, nous aurons le weight pulling classique et le weight pulling professionnel. Nous aurons également le tug of war ainsi que le show de conformation supervisé par l'œil averti du juge Grzegorz Zwolonski. Grzegorz Zwolonski, j'espère que je le prononce correctement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien, qui ne savent pas bien comment ça se passe, alors les sports que j'ai cités, à savoir le high jump, en fait c'est du saut en hauteur. Nous avons le wall climb, alors c'est une discipline durant laquelle le chien va s'élever en escaladant un mur et aura pour objectif d'atteindre la plus grande hauteur afin d'arriver premier. Nous aurons le long jump, le saut en longueur. Le treadmill race qui est un tapis de course sur lequel le chien va courir pendant 2 minutes afin de parcourir la plus longue distance possible pour lui. Le drag pull sprint. Le drag pull sprint, c'est un sprint sur une distance ici, je pense, d'environ 30 mètres, sur lequel le chien va sprinter et tracter une charge équivalente à celle de son poids de corps. Comme on peut voir quand les sprinteurs ou les footballeurs s'entraînent, et ben les chiens aussi ont une discipline adaptée à leur capacité et celle-ci s'appelle entre autres le drag pull sprint. Nous avons le sprint race, donc ça c'est un sprint comme les sprinteurs des Jeux Olympiques. Nous avons le weight pulling classique et le weight pulling professionnel. Attention, le weight pulling classique, c'est le weight pulling où le chien est censé tracter une charge de plus en plus lourde, mais qui a la possibilité d'être motivé par un appât ou un jouet. Tandis que le weight pulling professionnel, nommé pour cette occasion ainsi, est un weight pulling durant lequel seul comptera l'interaction entre le maître et le chien sans se servir d'appât ou de jouet pour motiver notre fidèle compagnon. Donc, ensuite, nous avons pour terminer le tug of war. Le tug of war, ça aussi, c'est une discipline qui à la base avait été créée pour les humains et se joue encore dans plusieurs pays et qui a aussi été également adaptée depuis bien des années dans le sport canin. Alors, les shows de conformation seront des shows
avec des classes différentes, des shows pour les chiots, les chiens de 1 an à 2 ans, les chiens de 2 ans à 3 ans, de 3 ans à 5 ans, etc. etc. Shows pendant lesquels un juge va décider de classer ce qu'il estime être pour lui les chiens les plus conformes. Il classera en première, deuxième et troisième position de chaque catégorie de chiens. Pour cet événement, les gens ont entraîné et préparé leurs chiens comme un sportif aux Jeux Olympiques se prépare avant les Jeux Olympiques. Forcément, ça veut dire qu'on effectue des entraînements pendant lesquels les chiens vont travailler leur système cardiovasculaire, travailler leur musculature, leur explosivité, ils vont travailler leurs conditions physiques et vont pouvoir essayer de faire les meilleures performances au cours de ces différentes disciplines. Ils sont préparés, nous les entraînons pour qu'ils puissent réaliser le meilleur de leur performance dans la joie et la bonne humeur, bien entendu, puisque ce sont des activités qui les affectionnent particulièrement. Et comme tout le monde le sait, tout propriétaire de chiens de toute race, eh ben, ça nous fait toujours plaisir de voir nos chiens se divertir. Vous savez que nous, quand on a besoin de se changer les idées, on peut aller boire un verre, on peut partir au sport, à la salle de sport, on peut exercer tout ce qu'on désire, tandis que nos chiens sont en général simplement à la maison, n'ont pas le droit d'aller faire une petite sortie. Alors si on prend le temps de s'en occuper, de les sortir, de les promener, de leur offrir des variétés d'activités différentes, c'est bien pour leur faire plaisir et forcément, parallèlement, ça nous fait plaisir à nous aussi. Pour ma part, Sacha et Odin se sont préparés. Ils sont encore un petit peu au-dessus du poids auquel je désirais les amener. Ça fait qu'ils sont encore un petit peu lourds. Certaines personnes aiment bien ça parce qu'ils ont très peu de graisse. Donc voilà, ça passe un peu bien quand ils sont un peu costauds. Mais pour un événement plus athlétique où ils se doivent d'être plus polyvalents pour pouvoir répondre de leur capacité à travers les différentes disciplines, il serait préférable qu'ils soient plus secs, mais je dis bien secs, donc conditionnés et non pas amaigris ou anorexiques ou je ne sais quoi. Faites bien la différence entre chien conditionné et chien anorexique, ce n'est absolument pas la même chose. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à suivre ce qui va se passer. Je vais effectuer un vlog lors de mon voyage vers cette destination. Je ferai des stories sur Facebook. Vous pouvez me retrouver sur Facebook pour ceux qui ne me suivent pas encore. Et je ferai un vlog que je posterai sur cette chaîne YouTube Sport for My Pitbull, chaîne que vous suivez actuellement, afin que vous puissiez aussi vous rendre compte, pour ceux qui sont absents, de l'ambiance et de comment se sont déroulées brièvement les choses. Ça va? Donc je vous invite à nous suivre sur les réseaux, la chaîne YouTube Sport for My Pitbull si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, cliquez, abonnez-vous, likez. Venez suivre la vie courante de Sacha et Odin sur la page Facebook Fazios Red Warriors, Odin et Sacha Pitbull UKC. C'est la page Facebook. Également pour ceux qui sont plutôt sur Instagram, retrouvez Odin _Pitbull _UKC. Petit pouce bleu pour le suivi. Je traduis cette vidéo seulement en anglais, mais les vidéos qui viendront sur cette chaîne YouTube, à savoir les tutoriels, des interviews d'organisateurs, des interviews de personnes assez influentes, je vous apporterai un maximum de contenu sur cette chaîne YouTube. Donc abonnez-vous, likez, suivez et donnez-moi un petit peu de motivation, même si j'ai déjà ma motivation personnelle d'exécuter tout cela. Alors au plaisir, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. Ciao.